C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Des vitres cassées, des murs détruits, de biens de valeur et une somme importante d'argent emportée. Voilà les bilans du cambriolage enregistré au quartier Kalebouka la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 août 2020. Situé dans la commune annexe, le quartier Kalebouka continue en tout cas à faire parler de lui en matière d'insécurité. Et puis, comme l'insécurité, le cas des accidents de circulation devient de plus en plus récurrent à Lubumbashi. Après la route Likasi, l'avenue Kasavubu, c'est l'avenue Upemba qui a enregistré un autre cas d'accident de circulation dans la mi-journée de ce jeudi 27 août 2020. Et bien dans cette édition du journal Merveille Congolo nous fera le point. Au sommaire également, en sa résidence privée des Lofoy, le président national du Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, a reçu les groupes de 13 personnalités politiques et sociales, signataires de l'appel du 11 juillet 2020 sur les réformes électorales. Ces journaux s'ouvrent par une page de santé. Eh bien, c'est la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. D'après le rapport du 26 août 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte de la Covid-19, 3 nouveaux cas ont été confirmés au pays, dont 2 dans le Haut-Ouélé et 1 au sud Ubangui. La même source rapporte que 33 nouveaux malades ont été déclarés guéris. Un cas de décès a été enregistré parmi les cas confirmés. Ainsi, les cumuls depuis l'apparition de la maladie en RDC fait état de 9 915 cas confirmés, 920 cas guéris et 255 décès de la maladie à Covid-19. Et puis, retenez que c'est aujourd'hui débuté le mercredi 26 août, c'est ce jeudi 27 août 2020 que c'est clôturé le TENAFEP sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur le 1 500 000 candidats du pays, la province du Haut-Katanga a aligné 84 000 finalistes. En ce deuxième et dernier jour des épreuves, les finalistes du primaire ont été soumis aux épreuves de mathématiques et même des sciences. Une première en tout cas en RDC, le TENAFEP a été organisé en mode Covid-19. Dans les salles de classe, la distanciation physique a été respectée, le port de masque a été obligatoire pour les heureux finalistes du primaire. Et même les surveillants de lave-mains ont été placés dans les centres pour éviter toute contamination au coronavirus. Et après cette épreuve, le calendrier de l'EPST prévoit la clôture de l'année scolaire 2019-2020 le 10 septembre prochain. Vous l'avez suivi au sommaire de ces journaux. 24 heures après l'accident de circulation produit au croisement des avenues Kasavubu et Kimbangu en plein centre-ville de Lubumbashi, un autre vient de surprendre cette fois-ci la population de Machipicha. 3 blessés et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les bilans de cet accident de circulation qui s'est produit la mi-journée de ce jeudi 27 août 2020. Plus de détails avec Merveille Congolo, Jean-Luc Alala qui était sur l'avenue Upemba. Regardez. À en croire les témoins de cet accident, le conducteur de ces véhicules privés aurait voulu échapper à la tracasserie de la police des circulations routières. Voilà, il a fini sa course dans une cabine publique après avoir percuté un poteau électrique et tamponné 3 jeunes gens à son passage. Il est ainsi arrêté par la population et son véhicule sérieusement pillé. Sous choc, ces 3 jeunes ont été acheminés dans un centre médical de la place pour le soin des secours. Le médecin indique ici que leur état est hors danger. On a constaté que quand même ça va. On a tubakiriria que tu approfondir maexamen ingine ndio tutayua comment tutendelesha na matunzo. Face à cet acte,
Les habitants de ces coins se plaignent du comportement de la PCR, surtout dans leurs interpellations. Il y a un accident à Fanchika, c'est par rapport à PCR. Quand ma PCR n'est pas responsable, il y a un Fanchika. PCR n'a pas choisi de Mukanda, ma PCR a choisi de faire tracasserie, il y a degré, il y a un accident à Fanchika, puis on a Fanchika. Ce n'est pas du tout normal. Ma frère 4 à ma PCR. Tout pas rappeler qu'avant de la Fanchika va causer l'accident et le coupable. Aux habitants d'ajouter que la police des routes doit veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accident de circulation routière et réguler les passages conformément au code de la route. La frontière de la RDC et la République zambienne, la police nationale congolaise vient d'inaugurer un nouveau quartier général à Kasumbalesa, plus précisément sur la route, sur la base Bilanga de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDP son sigle. Cet acte marque en tout cas le rétablissement de l'autorité de l'État à cet endroit. Regardez. Cette parade inaugure un nouveau quartier général de la police nationale à Kasumbalesa, précisément à la base Bilanga de l'UDPS sur la route Sodimiko. Ici, 3 commandos de la République démocratique du Congo hissent le drapeau du pays sous le regard du public immobile par respect à l'emblème national. Une marque du rétablissement de l'autorité de l'État à cet endroit. Le colonel Papi Bondo, commandant du commissariat urbain de la PNC, s'adresse aux éléments de la police en les incitant à la discipline. On a rétablir l'autorité de l'État. L'opération des démolitions est intervenue juste après. Toutes les maisons commerciales, le restaurant, cabines publiques, dépôts, construites anarchiquement, subissent le poids des engins et la ligne haute tension respire. Tout ceci s'exécute dans le respect du principe de l'état de droit prôné par le chef de l'État congolais. Cette opération n'a enregistré aucun mort ni blessé. De retour à Lubumbashi et tout droit vers le quartier Kalebuka situé dans la commune annexe. Les nuits en tout cas là se suivent et se ressemblent totalement en matière d'insécurité. La nuit du mercredi 26 au jeudi 27 août 2020 était douloureuse pour la population car plusieurs maisons ont connu les cambriolages des personnes lourdement armées mais non autrement identifiées. Regardez. L'insécurité a finalement trouvé son lieu de refuge, ici au quartier Kalebuka, situé dans la commune annexe. En l'espace des 48 heures seulement, un autre cas de cambriolage est enregistré. Désespoir total, la population de Kalebuka n'a plus sa quiétude, car ici, les nuits ne sont plus un temps de repos. Babwana wanaanza kutafuta bende hata mu matoilette. Hakuna namuna. Mabali inaria inaanza 0h. Mpaka 3h du matin. Soda tuko nabo hapa karibu. Être proche d'un souciat ou pas, le cas de cambriolage n'épargne personne. Tunateseka sana. Bacha vila ina mzuri. Watu kwanza kuikala masachi tunakwata tuko batumwa. Mukini muyetu. Impuissante devant cette insécurité récurrente et même grandissante, la population s'interroge encore une fois sur le rôle de la patrouille exercée par l'armée et la police. Voilà, elle plaide pour son auto-prise en charge. Si bote tauza maarme ya kwanza kubapika na boba anaingia tunabapika. Ndio solution iko pale. Barikataza ba civil kwanza kutembea. Ba civil baraza tuliprendre chimenye garant, tunaanza kutembea kujisécuriser. Oh hapana wanaanza kuwa ba innocent. Autant de maisons cambriolées, la psychose s'installe dans les esprits des habitants du quartier Kalebuka qui enregistrent le sein des cambriolages presque au quotidien.
Et on parle politique dans ce journal. Les groupes de 13 personnalités politiques sociales signataires de l'appel du 11 juillet 2020 a été reçu par le président national de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué. Ils ont eu 2 heures, en tout cas 2 heures d'échange fructueux portant sur les éventuelles réformes de la loi électorale. C'était à la résidence privée de Moïse Katumbi à Lofoy. Diane Kassongo, Meshak Kayembe, ils étaient présents. Le président Moïse Katumbi a reçu ce mercredi 26 août 2020 le secrétaire général adjoint chargé de la communication d'Ensemble pour le changement, l'honorable Chérubin Okende, en sa résidence de Lofoy à Lubumbashi. L'essentiel de la rencontre. Vous savez bien que le président Moïse Katumbi m'avait fait l'honneur de me nommer secrétaire général adjoint chargé de la communication d'Ensemble pour le changement. Après notre atelier qui était tenu pour l'évaluation d'Ensemble pour le changement, nous avions pris une série de dispositions pour savoir comment préparer les nouveaux challenges politiques. Vous savez que qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà pourquoi nous avons de nouvelles perspectives politiques. Il faut que nous puissions nous consolider pour relever les défis. Il y a également la situation politique de l'heure par rapport aux réformes électorales. Parce que le souhait du président Moïse Katumbi, en tant que républicain, voudrait que les choses se passent de manière correcte pour faire en sorte que la légitimité relève essentiellement du peuple. Notre processus électoral, malheureusement, aujourd'hui après le 3e cycle, engendre toujours des conflits avec suivi de morts d'hommes. Depuis 2006, 2011 et 2018, ici, il y a toujours des controverses qui ne raffermissent pas la cohésion nationale et finalement, la démocratie se retrouve en mal. Nous sommes en train donc de réfléchir comment nous pourrons aussi relever le défi. Quelle peut être une contribution républicaine que nous pouvons faire pour que le pays se porte mieux. Voilà l'essentiel de l'audience que le président Moïse Katumbi vient de m'accorder. Alors, vous l'avez sans doute suivi, nous allons rester toujours à Lofoy. L'élément qui vient de passer, il s'agit bien du chargé de communication adjoint Chérubin Okende qui était reçu par le président Moïse Katumbi Tchapoué dans une audience lui accordée le mercredi 26 août 2020. On revient sur cette actualité. Vous l'avez suivi même au sommaire, le groupe de 13 personnalités politiques sociales signataires de l'appel du 11 juillet 2020 a été reçu par le président national de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué. Ils ont eu 2 heures d'échanges fructueux sur les éventuelles réformes de la loi électorale en la résidence privée de Moïse Katumbi Tchapoué à Lofoy. Diane Kassongo, Meshak Kayembe, ils étaient présents. Plus de 2 heures d'échange entre Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République, et le groupe des 13 personnalités politiques et sociales signataires de l'appel du 11 juillet 2020 pour le consensus électoral en République démocratique du Congo. Au menu de l'entretien, les réformes électorales au pays. Selon Henri Thomas Lokondo, la séance de travail avec Moïse Katumbi a été enrichissante. On lui a, comme d'habitude, comme on l'a fait avec les autres, on lui a présenté notre cahier de charge. Il a réagi positivement sur l'ensemble des problèmes qui sont contenus. Et il nous a encouragés pour que nous puissions continuer parce qu'il a trouvé que c'était salutaire pour le peuple. C'est un problème qui concerne non seulement les candidats ou les institutions, mais le peuple également. Il nous a félicités, il nous a prodigué des conseils. Le président de Ensemble pour la République a promis au groupe des 13 personnalités de leur apporter une expertise pour poursuivre cette lutte, car elle concerne toute la société, a souligné l'honorable Lokondo. C'est pourquoi nous pensons que le débat doit être un débat citoyen qui doit impliquer tout le monde. Et nous sommes quand même contents que depuis qu'on a commencé ces contacts, plus de 80% des gens qu'on a contactés trouvent que nous sommes dans la bonne voie et que nous devons continuer jusqu'à la fin. Et pour ceux qui disent, parce qu'on nous a posé des questions, et puis cette question devient récurrente, pour ce qui concerne la fin, la finalité, on a dit dès le départ que tout ce que nous sommes en train de faire, même ce que les autres sont en train de faire, le forum à gauche à droite, ça va atterrir au Parlement. Depuis l'indépendance, les grands problèmes que nous avons toujours connus
viennent de la mauvaise gestion des élections, de la mauvaise gestion de la situation préélectorale, électorale et post-électorale. Par ces échanges, ce groupe des 13 entend ainsi résoudre la mauvaise gestion des élections en République démocratique du Congo et garantir la tenue des élections apaisées en 2023. C'est par une photo souvenir que cette rencontre s'est clôturée en la résidence privée de Moïse Katumbi Chapwe. On va changer d'actualité à présent et on quitte encore momentanément la ville de Lubumbashi pour nous rendre à 22 km. L'association sans but lucratif Maman Espoir du Congo a été honorée par la visite du grand chef Kaponda Lubenge Bwalia Ferdinand ce jeudi 27 août 2020. Une cérémonie qui a connu des moments forts comme la pose de la première pierre pour la construction d'une maison pour le grand chef dans la concession des Mamans Espoir du Congo au village Mimbulu. Le président de cet ASBEL, Jean Moussangampiri, a présenté aussi les difficultés que rencontre son association. Ben Kaimbe était dans la suite. C'est un accueil digne de prince qui a été réservé au grand chef Kaponda, Lubenge Bwalia, par l'ASBEL Maman Espoir du Congo. Une visite couronnée par des présents offerts au grand chef, notamment une lampe à pétrole et des chèvres pour son investiture à la tête de la chefferie. Ce fut également une occasion pour Maman Espoir du Congo de présenter les doléances, nous dit Jean Moussangampiri, président national de cette association sans but lucratif. Nous avons des difficultés pour l'obtention de certains documents au niveau du cadastre, dans le souci de protéger nos concessions, où nous faisons l'agriculture, mais au niveau du cadastre, cette machine semble être un peu bloquée. Il a été demandé qu'il n'y a que lui seul, le président ou le chef coutumier, le grand chef coutumier Lubenge Bwalia, de nous donner des grandes solutions. Des préoccupations auxquelles le chef Lubenge Bwalia a promis de donner des solutions sur place. Na difficulté mko nayo yote tunaishikia mzuri. Na tatumikia ile dossier kabisa. Tuangalie puisque tuko napenda le développement. Ayant signé dans le livre d'or de Maman Espoir du Congo, le grand chef a visité tout de même l'hôpital en pleine construction dans la concession des Maman Espoir du Congo, une œuvre financée entièrement par les membres de la dite association. Un autre temps fort, c'est la pose de la pierre pour la construction de la maison du grand chef Lubenge Bwalia. Suivi de l'inauguration d'une avenue qui porte désormais le nom du numéro 1 de la chefferie, Lubenge Bwalia, grand chef Kaponda, se dit satisfait. C'est encourageant de voir que c'est vrai qu'il y a d'autres qui nous donnent des concessions comme ça, et pas seulement les techniques. Mais quand il y a les gens qui fournissent des efforts pour cultiver le maïs, tout ça, nous les encourageons. Au nom de la chefferie, vraiment, je suis vraiment très ravi par tout ce qu'ils ont fait comme projet. Parmi les autres réalisations figurent aussi des bornes fontaines érigées dans différents villages par la fondation Maman Espoir du Congo. Et voilà, nous allons maintenant parler sport. À présent, il était pourtant annoncé partant pour d'autres pays, mais Chico Ushindi a préféré renouveler son bail à l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert, formé à l'école du football Katumbi. Le joueur de 24 ans tient à faire gagner au Corbeau un titre de Ligue de Champions avant de s'envoler. Pascal Mwangala Marmotte, Meshak Kaimbe signe ce reportage. Il va encore enfiler la tunique Mazembe pour les 5 saisons à venir. Une décision concertée avec Moïse Katumbi, son président. Selon le joueur formé à l'école de foot Katumbi, Chico Ushindi est d'ailleurs tout terrain. Il y avait beaucoup d'équipes qui me demandaient, mais j'ai eu la chance de parler avec le président. Je lui ai demandé d'aller et il a dit qu'il faut que tu restes. C'est important pour l'équipe. C'est pour cela que je suis resté. J'ai renouvelé le contrat pour 5 ans. Oui, 5 ans. Ça a terminé en 2025. Motivé surtout par le départ de son coéquipier Jackson Mouleka pour le Standard de Liège, Ushindi veut tout donner avant de partir à son tour. À 24 ans, remporter avec les Corbeaux un titre de Ligue des Champions le préoccupe plus.
Je suis un peu déterminé parce que mon ami, mon frère Jacques est parti. Nous sommes restés là, l'équipe. Il faut qu'on fasse le plus encore. On va rapporter la coupe. L'un des attaquants les plus remarquables, l'année 2019-2020, pour 21 apparitions, 16 fois titulaire contre 5 fois remplaçant, 3 buts et une passe décisive en Ligue des Champions cette saison. Pourtant, toujours aussi sifflé par Kamalondo, Chico Shindi sait ce qu'il lui reste à faire. Les supporters, j'ai déjà compris leurs soucis. Et ils cherchent que moi, Chico, je puisse marquer des buts, je puisse faire un bon match. À chaque match, je marque. Je fais de bons matchs et je donne aussi la victoire pour mon équipe. Parce que je suis un grand joueur, il faut que je le prouve sur le terrain. Une signature qui doit faire plaisir à Dragan Svetkovic. Pour le coach franco-serbe, Ushindi est l'une des pièces maîtresses du tout-puissant Mazembe dans son régime actuel. Après avoir libéré Jackson Muleka, Ushindi, Likonza et bien d'autres étaient à convaincre à rester encore au club, vu les objectifs se fixer. 1039, c'est les numéros du journal La République paru le mercredi 26 août 2020 à Kinshasa. Le sujet en rapport avec les réformes électorales en RDC est toujours, en tout cas toujours d'actualité. Les confrères nous partagent notamment la position de Moïse Katumbi Chapwe sur cette question. Pascal Mwangala Marmotte l'a lu pour vous. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Réforme électorale Moïse Katumbi pour des élections réellement transparentes et inclusives. Titre le confrère à la une du journal La République, paru ce mercredi 26 août 2020 à Kinshasa à son numéro 1039. Ce faisant, il attire l'attention des participants sur quelques préoccupations essentielles, notamment quels mécanismes institués pour rendre la CENI véritablement indépendante et impartiale et éviter qu'elle ne se transforme en champ de bataille pour la conservation ou la conquête du pouvoir, notamment par la corruption et la fraude. Qui est éligible à la CENI? Comment éviter les exclusions arbitraires, les abus des pouvoirs et des biens de l'État par les autorités publiques pendant les élections? Comment mieux garantir l'égalité des chances à tous les compétiteurs électoraux? Et aux confrères de résumer le message de Katumbi adressé aux participants à ce forum plus que salutaire pour la survie de la Respublica. Personne de sérieux et d'objectif ne peut soutenir que les cycles électoraux de 2006, 2011 et 2018 émaillés des exclusions arbitraires, des irrégularités, des tripatouillages et des violences ont permis de satisfaire ces revendications et d'engager significativement la RDC dans la voie du progrès. Fin du mystère, c'est un ballon aérostat de Google qui s'est écrasé à Buta, est à lire sur la page 3. Un ballon aérostat de Google Project Loon qui vise à développer l'accès à l'Internet dans les zones les plus reculées de la planète s'est écrasé ce lundi 24 août 2020 vers 13h à côté d'un champ dans la localité Bouloumakete, située à 6 km de la route nationale numéro 4 et à 5 km de la ville de Buta dans la province du Bas-Uélé. L'engin aurait parcouru 129 000 km avant de venir s'écraser en RDC. La provenance de cet engin et son écrasement a été confirmée sur Twitter par Stratocat, un site privé de référencement et de suivi des ballons se trouvant dans les airs. Ceux qui ont suivi le Project Loon savent que ces ballons ont l'habitude de s'écraser et d'effrayer tous ceux qui se trouvent dans les parages lorsqu'ils le font. Au Katanga, le maire de Lubumbashi a interdit aux partis politiques d'hisser leur drapeau sur les édifices publics, écrit le confrère sur la page 6. Il a annoncé cette décision le week-end sur la radio nationale RTNC. Selon le maire, la période de monopartisme est révolue. Guilain Robert Lubaba fait allusion à certains militants de l'UDPS, parti présidentiel, qui ont hissé leur drapeau à différents endroits de la ville de Lubumbashi. Un parti politique ne peut pas commencer à hisser son drapeau n'importe où.
Ce n'est que dans leur siège, là où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et non pas dans les endroits publics et non pas aux édifices de l'État. J'instruis la police pour sanctionner tous ces cas-là, a-t-il promis. Un faux attentat pour une vraie fuite en avant, s'exclame le confrère sur la page 7. Le Français Pascal Beveradji tenterait de quitter la République démocratique du Congo sur la pointe des pieds, annoncent certaines sources crédibles. Dans une conférence de presse, la Corse flanquée de son chargé de communication, Papi Tamba, un des plus bruyants communicateurs de l'ancien président congolais, déclare être victime d'une tentative d'attentat à la bombe artisanale. En réalité, Pascal Beveradji est aujourd'hui un homme indexé dans le monde étroit des affaires. Ses encours s'élèveraient à plus de 50 millions de dollars. Quant à l'État congolais, il se retrouve, lui, la principale victime des agissements de Pascal Beveradji. Ce dernier lui doit plus de 100 millions de dollars au titre de fraude sur la TVA. Et aux confrères de conclure, inéluctablement, tous les dossiers à charge de l'expatrié corse se conduisent aux portes de la prison au Congo ou en France. Sport pour finir, Lionel Messi va au bras de fer avec le Barça, peut-on lire sur la page 11. Les rumeurs qui avaient circulé après le naufrage contre le Bayern en Ligue des Champions sont en train de se vérifier. Au bout d'une saison 2019-2020 très décevante et marquée aussi par des conflits répétitifs avec la direction, l'Argentin s'est résolu à changer de club. Une décision qu'il aurait même formalisée ce mardi à travers une lettre envoyée au responsable Blaugrana. Et il envisage de le faire en activant la clause qui lui permet de partir sans que le club ne touche aucune compensation en retour. Pour le FC Barcelone, c'est le pire des scénarios possibles. Le Bohar aurait d'ailleurs décidé de se réunir en urgence pour savoir quelle démarche entreprendre face aux menaces de la star de l'équipe. Et à vous, point n'est besoin de vous rappeler la menace qui nous guette suite à la présence du coronavirus. Merci de continuer à observer les gestes barrières toujours et partout. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Salutations aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, à Kisangani, à Kasumbalesa et dans le Grand Katanga, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique et même la production vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.